الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Tafsir du verset 1. Allah Azza wa Jal se loue d'être le créateur des cieux et de la terre, de faire de cette dernière un lieu de séjour pour ses sujets, de rendre les ténèbres et la lumière à des moments utiles pour les hommes. Il a cité les ténèbres au pluriel et la lumière au singulier à cause de son mérite et de sa supériorité, comme il a estimé sa voie droite au singulier plus que les autres sentiers en disant « Voilà la voie droite, suivez-la et ne suivez pas les sentiers qui l'avoisinent » Sourate 6, verset 153. Malgré ses qualités divines, il y a parmi ses serviteurs des incrédules qui ne croient pas à son unicité et ils lui reconnaissent des égaux, un fils et une compagne qu'il soit exalté. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. C'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Il s'agit d'Adam, alayhi wa salam, le père de toute l'humanité. Les hommes ont été créés après lui et à partir de lui. D'après les dires des exégètes, tels qu'Ibn Abbas et El-Hassan, on distingue deux termes de vie. Le premier, concernant la vie de chaque créature, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et le deuxième qui se rapporte à la durée de la vie terrestre, depuis sa création jusqu'au jour de la résurrection. Mais la plupart des gens restent dans le doute. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Et lui, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez en vous et ce que vous divulguez, et il sait ce que vous acquérez. Verset 3. La plus correcte des opinions sur ce verset consiste à affirmer que tant les habitants des cieux que ceux de la terre reconnaissent sa déité, l'adorent, l'appellent Allah et l'invoquent par crainte et par désir, sauf les incrédules parmi les humains et les djinns. Il est le Dieu qui connaît ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Il connaît également le visible et l'invisible, ou ce qui est caché et ce qui est divulgué, et tout ce que les hommes font. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Et il ne leur vient aucun des signes d'entre les signes de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. À chaque fois qu'un signe ou une preuve leur parvient de la part d'Allah Azza wa Jal, ils s'en détournent et refusent de suivre sa voie. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Ils traitent de mensonge la vérité quand celle-ci leur vient, mais ils vont avoir des nouvelles de ce dont ils se moquent. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم
فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous vous avons donné? Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance, et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Puis, nous les avons détruites pour leurs péchés, et nous avons créé après eux une nouvelle génération. Verset 6, Tafsir. Puis Allah Azza wa Jal les exhorte et leur conseille d'éviter le châtiment qui attend les mécréants. Il évoque le sort funeste qu'avaient subi ceux qui avaient mécru parmi les générations passées, après s'être établis sur la terre et avoir reçu des biens, eu de la postérité et joui d'une grande puissance. Allah Azza wa Jal leur a envoyé du ciel une pluie abondante et a créé les fleuves coulant à leurs pieds. Pour prix de leur impiété, nous les avons fait périr en punition des péchés que leurs mains avaient perpétrés. Après leur disparition, nous avons créé après eux une nouvelle génération pour la mettre à l'épreuve, mais hélas, elle n'a fait qu'imiter la génération précédente et elle a subi le même sort. Donc, prenez garde aux hommes, vous n'êtes ni plus puissants qu'eux, ni plus considérés qu'eux au regard d'Allah Azza wa Jal. Et sachez que votre prophète, alayhi salatu wassalam, est plus honoré que les leurs. Évitez donc le châtiment qui pourrait vous toucher sans la clémence et la miséricorde d'Allah. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit « Ce n'est que de la magie évidente ». Les polythéistes, mus toujours par leur impertinence et leur obstination, ont mécru à toutes les révélations. Allah Azza wa Jal montre leur cas en disant que même si un livre leur était descendu du ciel, écrit sur un parchemin, et qui le touchent de leurs mains, cela ne les aurait pas détournés de leur égarement pour suivre la voie droite, et ils auraient dit « Cela est évidemment de la pure magie ». وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Et ils disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, un ange? Si nous avions fait descendre un ange, c'eût été sûrement affaire faite, puis on ne leur eût point donné de délai. » Ils disent « Ne pourrait-on pas lui adjoindre un ange, afin qu'il soit un avertisseur comme lui ?» Allah leur répond « Si nous lui avions adjoint un ange, c'eût été leur fin, et ils n'auraient plus un moment de répit. » En d'autres termes, si on leur faisait descendre vers eux des anges alors qu'ils se trouvent toujours dans leur état d'impiété, un châtiment venant de Allah les aurait touchés. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme, et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Si Allah devait envoyer un ange, il lui aurait donné une apparence humaine, afin qu'il puisse discuter avec lui et profiter de ses enseignements. Alors, ils auraient été perplexes, comme ils le sont avec Mohammed, alayhi salatu wassalam. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به
envoqué de messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dis, parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis, à Allah. Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. Et à lui, tout ce qui réside dans la nuit et le jour. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. Dis, devrais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre, et ne sois jamais du nombre des associateurs. Verset 14, Tafsir. Puis il ordonne à son serviteur et messager Mohammed alayhi salatu wassalam de leur dire pardon, prendrai-je pour maître un autre Dieu qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui est pareil à ce verset? Dis, ô vous les ignorants, allez-vous m'ordonner d'adorer un autre qu'Allah? Sourate 39, verset 64. Cela signifie, je ne prendrai jamais un autre Seigneur qu'Allah, l'unique, qui n'a pas d'associé, le créateur des cieux et de la terre. Verset 15. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dis, je crains si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde. Et voilà le succès éclatant. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Verset 17, qu'on vient d'écouter, que je vais relire. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Allah Azza wa Jal dispose de tout ce qu'il a créé à sa guise. Personne ne peut s'opposer à son jugement, ni même le repousser. S'il frappe quelqu'un d'un malheur, nul en dehors de lui ne pourra l'en délivrer. S'il lui accorde un bienfait, il est puissant sur toute chose. Tout comme il le montre dans ce verset, nul ne retient ce que Allah accorde aux hommes de sa miséricorde, et nul après lui ne peut donner ce qu'il retient. Sourate 35, verset 2.
Verset 18. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. C'est lui, le dominateur suprême sur ses serviteurs. C'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Dis, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dis, Allah est témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Allah d'autres divinités? Dis, je n'atteste pas. Dis aussi, il n'y a qu'une divinité unique, et moi je désavoue ce que vous lui associez. Verset 19. Toi, Mohammed, dis, quel est celui dont le témoignage est le moins discutable? Quelle est la preuve la plus certaine qu'on pourrait apporter comme témoignage? Réponds, Allah, lui que je prends pour témoin, entre vous et moi, il est bien informé du message que je, donc le prophète, que je vous apporte et de ce que vous allez répondre. Ce Coran m'a été révélé pour que vous soyez avertis ainsi que tous ceux qu'il touchera. Allez-vous témoigner aux polythéistes qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? Allah Azza wa Jal lui ordonne de leur répondre « Non, il est le seul Dieu et je désavoue les associés que vous lui donnez. » الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent le messager Mohammed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Verset 20. Puis Allah Azza wa Jal fait savoir à son prophète que les gens du livre le connaissent bien, ainsi que ce qu'il leur a apporté, car ils trouvent cela dans leur livre. Les messagers avaient tous annoncé à leur peuple l'avènement de Mohammed, en décrivant bien ses qualités, son origine, son émigration et les qualités de sa communauté. C'est pourquoi il a dit ensuite « Ceux d'entre eux qui n'y croient pas, malgré qu'ils le connaissent, sont voués à perdre leurs âmes. » ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets? Les injustes ne réussiront pas. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis dirons à ceux qui auront donné des associés, où sont donc vos associés que vous prétendiez? Verset 22. Il s'agit là du jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, où les polythéistes seront rassemblés, Allah leur demandera au sujet des idoles et statues qu'ils adoraient en dehors de lui, en leur disant « Où sont les associés que vous attribuez à Allah ?»
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Alors, il ne leur restera comme excuse que de dire « Par Allah notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. » انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Vois comme ils mentent à eux-mêmes et comme les abandonnent les associés qu'ils inventaient. Verset 24. Voilà comment ces idolâtres renieront leur propre divinité une fois devant le châtiment d'Allah Azza wa Jal. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Il en est parmi eux qui viennent t'écouter, cependant que nous avons entouré de voiles leur cœur, qui les empêchent de comprendre le Coran, et dans leurs oreilles est une lourdeur. Quand même ils verraient toutes sortes de preuves, ils n'y croiraient pas. Et quand ils viennent disputer avec toi, ceux qui ne croient pas disent alors, ce ne sont que des légendes des anciens. Verset 25. Certains parmi ces idolâtres viennent vers toi pour t'écouter réciter du Coran. Mais cela ne leur servit à rien, car Dieu a placé un voile épais sur leur cœur et leurs oreilles sont frappées de surdité. En vérité, ils n'entendent rien, ne comprennent rien de ce qui leur est récité. Ils sont semblables à ces incrédules cités dans ce verset. Celui qui prêche les infidèles ressemble à quelqu'un qui crie, à un homme qui ne perçoit que des sons et du bruit. Sourate 11, verset 171. Pardon. Quoi qu'ils voient comme signe évident et irréfutable, ils n'y croient pas et n'y comprennent rien, car, Sourate 8, verset 23, je cite, « Car si Allah leur avait reconnu quelques aptitudes, il se serait employé à les convaincre. Ces gens-là, lorsqu'ils viennent discuter avec toi, étant infidèles, disent « Ce ne sont là que de vieilles fables » et prétendent que tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam, leur apporte est tiré des histoires racontées par les anciens. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils empêchent les gens de s'approcher de lui et s'en écartent eux-mêmes. Ils ne feront périr qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. On a donné deux interprétations à ce verset. Premièrement, ils interdisent aux gens de suivre le chemin de la vérité, de croire au prophète alayhi salatu wassalam, et de se soumettre aux prescriptions du Coran. Ils commettent ainsi un double péché. Ils n'en profitent pas et ne laissent pas les autres en profiter. Ibn Abbas a dit « Ils font écarter les gens de Mohammed alayhi salatu wassalam pour qu'ils ne croient pas en lui. » Et la deuxième interprétation du verset 26, ce verset fut révélé à propos d'Abu Talib, selon les dires d'Ibn Abbas, rapportés par Sufyan el-Tawri, qui protégeait son neveu, donc Mohammed alayhi salatu wassalam, des méfaits des impies. Ils ne nuisent ainsi qu'à eux-mêmes sans s'en rendre compte, car leurs agissements ne les dirigent que vers la perdition. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد
ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors, hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions du nombre des croyants. Dans ce verset, Allah Azzawajal décrit la situation des incrédules au jour de la résurrection, où ils verront les chaînes, les carcans et la frayeur de ce jour terrible. Ils diront alors, plus à Allah que nous puissions revenir sur terre, nous ne traiterions plus ces signes de mensonges et nous serions croyants. Ils souhaiteraient revenir au bas monde pour faire les bonnes actions, croire aux signes du Seigneur et être croyants, mais il sera trop tard. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Ce verset concerne les hypocrites qui déclaraient aux gens leur foi alors qu'ils étaient mécréants. Ce jour-là, ce qu'ils cachaient auparavant sera exposé au grand jour. Si ces mécréants pouvaient revenir à la vie sur terre, ils referaient ce qui leur a été défendu. En vérité, ce sont des menteurs. Allah Azzawajal connaît parfaitement le tréfonds de leur cœur et il sait que même s'ils avaient une seconde chance, ils retomberaient dans leur travers. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Et ils disent, il n'y a pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. ولو Verset 29, il disait « Nous n'aurons qu'une seule vie, celle de ce bas monde, et nous ne serons jamais ressuscités. » En fait, il pensait que la résurrection n'aurait jamais lieu et qu'il n'aurait jamais à rendre des comptes. Verset 30. ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira, cela n'est-il pas la vérité? Ils diront, mais si, par notre Seigneur. Et il dira, goûtez alors au châtiment pour n'avoir pas cru. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sont perdants, certes, ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah. Et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront « Malheur à nous pour notre négligence à son égard » et ils porteront leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. La présente vie n'est que jeu et amusement. La demeure dans l'au-delà sera meilleure pour ceux qui sont pieux. Eh bien, ne comprenez-vous pas? Verset 32, Tafsir. Le bas monde qu'ils avaient préféré à l'au-delà n'est que jeu et divertissement. Quant à la vie de l'au-delà, elle est bien meilleure pour ceux qui craignent. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون
فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or vraiment, ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets, le Coran d'Allah, que les injustes renient. Comme les mécréants se sont opposés au prophète, alayhi salatu wassalam, l'ont contredit et l'ont traité de menteur, Allah Azza wa Jal veut le réconforter là, en lui faisant savoir qu'il est au courant de leurs méfaits et l'exhorte à ne pas se lamenter sur leur sort. Il lui dit dans d'autres versets que ton âme ne se répande pas, en regret sur eux. Sourate 35, verset 8. Mais aussi, il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Sourate 26, verset 2. Pour consoler son messager, Allah Azza wa Jal lui dit « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est plutôt les signes d'Allah qu'il conteste et renie. » ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Certes, des messagers avant toi, Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils endurèrent alors avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vînt. Et nul ne peut changer les paroles d'Allah, et il t'est déjà parvenu une partie de l'histoire des envoyés. Dans ce verset 34, ce verset en fait est aussi une consolation pour le prophète alayhi salatu wassalam, qui a subi les méfaits de son peuple, un ordre d'être patient, comme ont été patients ceux des prophètes qui étaient doués d'une ferme résolution, une promesse du secours comme ils ont été secourus, et la victoire comme elle leur a été accordée après ce qu'ils avaient enduré de leur peuple, cette victoire promise dans les deux mondes. Nul ne peut changer les paroles d'Allah Azza wa Jal. Nul ne peut changer les décrets d'Allah Azza wa Jal. Il a décrété que la victoire serait toujours pour ses messagers, et les croyants, cela ne changera jamais. Allah rappelle à son prophète « Tu connais maintenant l'histoire des prophètes avant toi, comme ils ont été secourus et ont eu le dessus sur ceux qui les avaient traités de menteurs, et, ô prophète, tu auras la même chose. » كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle, fais le don, et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit. Ne sois pas du nombre des ignorants. Verset 35. Et si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour aller au ciel, pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Concernant le tafsil du verset 35, j'ai juste relu la première partie du verset, je ne l'ai pas terminé puisqu'on a entendu au complet le verset 35. Donc pour le tafsil, Mohammed, si ça ne dépendait que de toi, tu creuserais une galerie sous terre, où tu hisserais une échelle au ciel pour leur apporter un miracle, qui les convaincrait de croire en Allah Azza wa Jal. Tout cela car leur rejet t'attriste. Mais sache que si Allah Azza wa Jal le voulait, il aurait fait en sorte de tous les guider. De tous les guider, voire également, le verset 99 de la sourate 10 du Coran, si ton Seigneur l'avait voulu, l'univers entier aurait embrassé sa foi. Ibn Abbas a dit
Le prophète, alayhi salatu wassalam, désirait ardemment que les gens croient en lui, en suivant le chemin droit qu'il avait tracé. Mais Allah Azza wa Jal l'informa que ceux que seulement Allah avait voulu leur accorder le bonheur le suivraient. Passons au verset 36. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Seuls ceux qui entendent répondent à l'appel de la foi, et quant aux morts, Allah les ressuscitera, puis ils lui seront ramenés. Verset 36. Donc il lui dit ensuite, « Seuls répondront à son appel ceux qui t'écoutent, qui comprennent ses paroles et qui sont avertis au moyen du rappel qui est le Coran. Quant aux infidèles, qui possèdent des cœurs morts, Allah les ressuscitera et ils comparaîtront devant lui. Allah Azza wa Jal les a désignés pour les réprimander d'avoir des cœurs aussi insensibles à la vérité. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, Mohammed, un miracle de la part de son Seigneur? Dis, certes, Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Les polythéistes, mus toujours par leur obstination, disaient « Pourquoi aucun miracle de son Seigneur n'est-il descendu sur le prophète ?» Alors Allah Azza wa Jal, ordonne à son messager de répondre « Faire un miracle est dans le pouvoir d'Allah uniquement, mais la plupart d'entre vous ne le savent pas. » وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre. Puis c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il place qui il veut sur un chemin droit. Verset 39, Tafsir. Les infidèles sont pareils dans leur ignorance et dans leur égarement, à des gens sourds qui n'entendent rien, à des muets qui ne peuvent proférer aucune parole, qui vivent dans les ténèbres. Comment pourraient-ils en sortir pour trouver la voie droite? Allah Azza wa Jal les a décrits aussi dans d'autres versets en disant sourds, muets et aveugles, ils ne peuvent plus retrouver la bonne voie. Sourate 2, verset 18. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Dis, informez-moi si le châtiment d'Allah vous vient ou que vous vient l'heure. Ferez-vous appel à autre qu'Allah si vous êtes véridique? بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. C'est plutôt à lui que vous ferez appel. Puis il dissipera, s'il veut, l'objet de votre appel, et vous oublierez ce que vous lui associez. Verset 41. En cas de nécessité, vous n'invoquerez que lui,
Et vous vous passerez des idoles et statues, comme il le montre également dans ce verset 67 de la sourate 18 que je cite. Si un péril sur mer vous menace, c'est en vain que vous invoquez d'autres divinités qu'Allah. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse. Peut-être imploreront-ils la miséricorde. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci, et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes, donnant sur toute chose l'abondance, et lorsqu'ils eurent exulté de joie, en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. On va lire le tafsir du verset 42 au verset 44 qu'on vient d'écouter. Nous avons envoyé des prophètes aux générations qui t'ont précédé. Nous leur avons infligé des fléaux, tels que la pauvreté, l'indigence et les épidémies pour qu'elles implorent Allah Azzawajal en invoquant. Si seulement, une fois ces générations affligées et éprouvées, elles avaient imploré leur Seigneur. Donc là, on parle des générations. Mais au contraire, leurs cœurs se sont endurcis et Iblis les a incités à continuer dans leur obstination en leur faisant croire qu'ils étaient sur la bonne voie. Lorsque ces générations eurent oublié ce qui leur avait été rappelé par Allah Azzawajal, Allah ouvrit toutes les portes de l'abondance et de la prospérité devant elles. Puis, Allah les laissa s'étourdir de plaisir en jouissant des biens et des enfants, pour ensuite les saisir brusquement par le châtiment sans qu'ils s'y attendent. Qatada a commenté cela en disant « Lorsque l'ordre de Dieu surprend un peuple, il le prend lors de son ivresse et sa délectation. Il ne faut jamais croire qu'on est à l'abri des représailles d'Allah Azzawajal. » Verset 45. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Dis, voyez-vous, si Allah prenait votre oui et votre vue, et scellait vos cœurs, quelle divinité autre qu'Allah vous les rendrait? Regarde comment, à leur intention, nous clarifions les preuves. Pourtant, ils s'en détournent. Verset 46. Allah ordonne à son prophète de dire à ces menteurs mécréants: Que deviendrez-vous si Allah vous privait de l'ouïe et de la vue? Quelle autre divinité pourrait vous les rendre? Aucune. Voilà comment Allah Azzawajal utilise les signes clairs et évidents
pour démontrer qu'il n'y a d'autre divinité hormis lui et que les autres qu'adorent les infidèles sont erreur et futilité. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Dis, que vous en semble? Si le châtiment d'Allah vous venait à l'improviste ou au grand jour, qui seront détruits sinon les gens injustes? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs. Ceux qui croient donc et se réforment, nulle crainte sur eux, et ils ne seront point affligés. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, le châtiment les touchera à cause de leur perversité. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas? Verset 50, Tafsir. Allah Azza wa Jal ordonne là à son messager de dire aux infidèles: je ne prétends pas posséder les richesses d'Allah, ni connaître ses secrets, car Allah seul connaît l'inconnaissable et je n'en connais que ce qui m'a révélé. Il poursuit: je ne prétends pas non plus être un ange, je ne suis qu'un mortel, et il m'a distingué et honoré par les révélations qu'il m'accorde. Je me limite à suivre ce qui m'a été révélé sans m'en détourner. Donc celui qui suit la vérité et se trouve dans le chemin droit, celui qui voit, n'est pas pareil à celui qui est égaré